Le best-of des Faux Raccords de Jurassic Park et ses suites, c'est maintenant dans Faux Raccords, best-of Jurassic Park et ses suites. Bonjour Michel. Bonjour Michel, et regardez ça. Dans cette scène, notre ami Raptor se fait bouffer par plus gros que lui. Mais... il va disparaître sur une image. Et je commence avec un... Dilophosaure. Sûrement. Notre copain va déployer sa petite collerette. Mais avant, regardez ici. Ah oui, bien ça, c'est les fils qui servent à l'ouvrir. Exactement, on voit mieux au ralenti. Mais c'est pas tout, il envoie de la bave empoisonnée sur sa victime. Constatons dans cette zone ici qu'il n'y a pas vraiment de bave sur la chemise du comédien. Et si je vous passe la suite au ralenti, regardez dans sa main. Ah mais carrément, c'est lui-même qui en étale sur sa chemise. Je crois que je hais cet homme. Et t'es pas le seul, l'ami. Maintenant, regardez cette scène. Le Raptor va entrer dans la cuisine. Oui, je sais, j'ai vu le film et d'ailleurs c'est terrifiant comme scène. Sauf quand on se rend compte qu'on risque rien. On sait qu'on risque rien, Michel, c'est des faux dinosaures. Ouais, mais là, on risque encore moins que rien. Regardez ici. Attendez, c'est la main d'un technicien? Sur la croupe de l'animal, pour le stabiliser. En plus, c'est pas possible. Ma cousine Sabrina, elle a perdu une main en essayant de stabiliser une bête par la croupe. Attendez, c'était quoi comme animal? Un crocodile, gagné à la fête foraine du village. Allez, je termine sur Jurassic Park avec un loupé d'effets spéciaux. Silence, tous les deux. Ils approchent de l'enclos des tyrannosaures. Pas du tout, il est sorti le tyrannosaure. Regardez, dans cette scène, notre ami Raptor se fait bouffer par plus gros que lui. Mais... il va disparaître sur une image. Non, là vous êtes pinailleur, Michel, franchement personne voit ça. Même pas les mecs des effets spéciaux a priori. Allez, je passe au monde perdu. Ne vous inquiétez pas, je ne referai pas les mêmes erreurs. Exactement les mêmes, non, mais on est quand même pas très loin. Exemple, avec cette scène dans laquelle on peut distinguer... Ah oui, les câbles de la batterie qui partent de la poche de Vince Vaughn. et qui vont jusqu'au bébé T-Rex. Oh putain. Je suis désolé. Je sais, c'est choquant de le voir. Mais il y a plus choquant. Avec cette scène au cours de laquelle Jeff Goldblum va ruiner les doigts de Vince Vaughn avec un gros coup de talon. Je vous la passe au ralenti. Ouh, là il a dû lui faire carrément mal. À voir la gueule qui tire, en effet. Et je vous la repasse à vitesse normale, maintenant que vous savez. C'est à cet endroit qu'ils ont frappé. Oui, ça doit piquer un peu. Je passe à Jurassic Park 3. Il s'en va. Je crois qu'il s'en va. On s'en va, mais pas loin. Dans cette scène, le T-Rex apparaît avec son petit museau complètement dégueulasse. Oui, ben là c'est normal puisqu'il vient de grignoter un petit bout. Mais comme c'est un dinosaure hyper bien élevé, il trouve le moyen... de se débarbouiller avant la baston. Ah ouais, bien vu ça. Bon allez, avancez un peu Michel, sinon cette émission va durer 1 heure. Eh ben aucun problème, je vais raccourcir. Je passe à Jurassic World. Non, pas ça, non, je vous en prie, Non mais on reviendra, pas de panique. Jurassic World donc. Dans cette scène, leurs sièges sont face au ciel, donc face à la gueule de la bestiole qui va les bouffer. C'est un Indominus Rex, Michel. Voilà, c'est ça. Problème, l'Indonius les... Indominus. Oui. Il les attrape, les malmène un petit peu, les gamins arrivent à se détacher et... Ah mais oui, les sièges sont plus du tout dans le même sens là. Oui, ce qui suggère que l'Indominus a reposé la boule, l'a retournée et l'a mordu par l'arrière. Exact. Sauf qu'on n'a pas vu ça du tout. Il a dû y avoir un dysfonctionnement technique. J'imagine. Comme sur Jurassic World Fallen Kingdom. Regardez bien ce qui se passe. Ouais, il tire sur la vitre. C'est pas possible dans l'eau, c'est ça? Si, c'est possible. Mon problème, c'est que les balles traversent la vitre. Oui, bah ça c'est logique. Pas si on reprend ce que Jimmy Fallon expliquait dans le premier film ici. Et en prime, chaque véhicule est entouré d'une bulle en céramique polycristalline transparente, si résistante qu'elle arrête une balle de calibre 50. Eh ben j'ai presque envie de vous dire bravo, y a rien qui vous échappe. Merci Michel. Et j'ai fini. Drop the mic. The Mike. En effet, c'est le moment de se quitter, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd.